هادو les mesures nous permettent de comparer notre système de production par rapport à la situation optimale تاعو. D'accord? Donc, par exemple, pour l'efficacité ou le rendement du taux de production, c'est tout simplement le minimum entre le taux de production et la demande sur la demande. واش معناتها؟ معناتها إلا le taux de production il est supérieur à la demande. Donc, je vais avoir la demande sur la demande, je vais avoir 1. Il est le taux de production est inférieur à la demande. J'aurai une efficacité qui est inférieure à 1. Donc, ça veut dire que si j'ai 1, je suis en train de satisfaire toute la demande. Si j'ai moins que 1, ça veut dire que ma production est inférieure à la demande. Et ça, c'est un critère qui me permet de savoir est-ce que je suis en train de satisfaire toute ma clientèle ou pas. D'accord? Alors, là, c'est l'utilisation. Ça, c'est le rendement, l'efficacité de mon système par rapport à l'utilisation. Et donc, c'est les TH de I sur les R étoiles de I, où R étoile, c'est le taux de production idéal, et TH de I, c'est le taux de production réel à une station. Et c'est la somme divisée par le nombre de stations. Ça me donne une idée de l'utilisation globale de mon système. C'est une utilisation globale du système. Mais bien entendu, Hadi, elle vous donne qu'une idée de la globalité. Par contre, si vous voulez aller dans le détail, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que dans une chaîne, vous pouvez avoir des machines très chères et vous avez bien envie de maximiser leur utilisation pour récupérer l'argent, et d'autres machines beaucoup moins chères. Et les machines qui ne sont pas chères, elles ne sont pas utilisées à 100% de leur capacité. Ce n'est pas grave. D'accord? Même chose ici, c'est par rapport à l'efficacité par rapport au temps de cycle. Donc, c'est T0 étoile qui représente la somme des temps d'opération idéaux, la somme des temps d'opération idéaux ou la parfaite la chaîne divisée par le temps de cycle réel des produits. Là, c'est pour les stocks d'encours. Donc, le numérateur, c'est tout simplement, le numérateur représente les pièces qui sont en production réelle, réellement dans les machines, divisé par les stocks qui sont dans le système de production. Imaginez, on dit 10 machines, au maximum, je vais avoir 10 produits dans mes machines. Mais en réalité, je ne vais pas avoir en moyenne 10 produits. Je risque d'avoir moins de 10 produits. Pourquoi? Parce que je peux avoir des stations qui vont être affamées. Et lorsque la station est affamée, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de produit dedans. Donc, si j'ai une chaîne de 10 machines ou de 10 stations, j'aurai au maximum 10 produits. Mais ce que j'ai réellement, c'est ça. Je peux calculer en utilisant le numérateur. Et je divise par la quantité totale de stock que j'ai dans mon système. D'accord? Même chose pour le lead time. Le lead time est calculé comme ceci. D'accord? Et finalement, l'efficacité par rapport à la qualité, c'est le nombre de tâches ou plutôt la proportion de jobs qui sortent de ma chaîne sans aucun défaut. D'accord? La qualité de service, c'est donc dans un des deux types de production, un des make to stock. Le make to stock, ça veut dire produire pour stocker. Quand on dit produire pour stocker, ça ne veut pas dire que le but c'est de le stocker, mais ça veut dire tout simplement que mon client c'est mon stock. Ou après le stock, ou au niveau du stock, il y a la livraison vers les consommateurs. D'accord? Et là, c'est la proportion de la demande qui est remplie directement, qui est servie directement du stock. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient chercher un produit, c'est beau stock. Ça veut dire que c'est une demande satisfaite. Il a qui dit il y a le produit terreau, mais c'est beau stock, c'est une demande qui n'est pas satisfaite. Donc ES va nous donner
la proportion de demandes satisfaites par rapport à toutes les livraisons. Et pour le cas de make to order, donc dire à la demande, ça veut dire que je fais le produit une fois qu'il est commandé. Est-ce que mon produit a été livré avant la date due, avant le lead time? D'accord? Est-ce que j'ai livré mon produit avant le lead time? Je l'ai livré avant le lead time, c'est bon. Si je ne l'ai pas livré avant le lead time, ça veut dire que le ES va baisser. D'accord? Parce que ES, c'est la proportion de produits qui ont été livrés à temps, sans retard, sur tous les produits qui ont été livrés. Alors, deux lois qui sont importantes qui vont nous servir dans la suite. La première loi, c'est Capacity Law. Capacity Law, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que en régime permanent, d'accord, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle usine, d'accord, ne peut pas dépasser, ne peut pas avoir un taux de production supérieur à sa capacité. D'accord? Donc, si vous voyez le truc en anglais, release work at an average rate that is strictly less than average capacity. Ça veut dire que je ne peux pas produire plus que la capacité. Mieux, je ne peux produire qu'à un taux qui est strictement inférieur à la capacité. D'accord? Des fois, vous voyez une usine, nous travaillons à 120% de notre capacité. واش معناتها؟ Alors, deux possibilités. Soit lors de la conception de l'usine, la capacité a été sous-évaluée, soit la capacité a été calculée, par exemple, pour 8 heures de travail, ou des heures supplémentaires. D'accord? Donc, au fait, ils ont augmenté leur capacité. Utilization law, donc la loi, c'est capacité law, qui nous dit que je ne peux en aucun cas dépasser la capacité de mon usine. Utilization law me dit que si j'augmente l'utilisation de mes stations, de mes machines, si j'augmente l'utilisation de mes machines sans faire d'autres changements, sans travailler sur d'autres changements, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les stocks d'encours et le temps de cycle vont augmenter d'une manière non linéaire, de manière très importante. Et ça, si vous vous souvenez, on l'a vu, chapitre 8, quand on a parlé de l'augmentation du working process et du temps de cycle. Donc, qu'est-ce que je peux dire à partir de ces deux lois? La première loi, je ne peux en aucun cas travailler à pleine capacité. Quand je dis pleine capacité, en incluant les heures supplémentaires. ماشي نقول انا نكالكولي la capacité تاعي par rapport à 8 heures ومن بعد ندير 2 heures d'heures supplémentaires ونقول راني نخدم. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à comprendre le point? Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, je vais me retrouver à éteindre le feu chaque fois. Nous savons ce que veut dire éteindre le feu. Je fais le pompier. Le pompier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a du feu, il va l'éteindre. D'accord? Le pompier, il ne va jamais venir dans un endroit où il n'y a pas le feu et faire en sorte qu'il n'y ait pas le feu. Mais s'il y a du feu, il va l'éteindre. راكم تسمعوا صافا؟ اسكو راكم تسمعوني؟ راكم تسمعوني صافا؟ Très bien. Alors, regardez, c'est l'utilisation, c'est la courbe d'utilisation, plutôt la courbe du temps de cycle, lorsque j'augmente l'utilisation. Lorsque j'augmente l'utilisation, regardez, l'utilisation, par exemple, une utilisation de 50%. Je vois que le temps de cycle est très faible. Plus j'augmente l'utilisation, plus le temps de cycle va augmenter. Mais à un certain moment, à peu près à partir de 0,9, lorsque j'augmente l'utilisation de 0,1, le temps de cycle va augmenter de manière très élevée.
Et lorsque je me rapproche d'une utilisation de 1, l'utilisation de 1, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai une capacité maximum. Eh bien, le temps de cycle va exploser, il va devenir très, très élevé. D'accord? Il va sortir de l'écran. Hna, lorsque la variabilité change, plus la variabilité augmente dans mon système, plus la courbe, elle va s'écarter du minimum. D'accord? Donc, ça veut dire que pour une même utilisation, d'accord, le temps de cycle va augmenter avec la variabilité. Pour une utilisation de 0,6, j'ai une variabilité de à peu près 0,4, plutôt un temps de cycle d'à peu près 0,4. Ou j'ai un temps de cycle de 3 à peu près. D'accord? Donc, vous voyez bien que lorsque ma variabilité augmente, mon temps de cycle augmente. Alors, ça, c'est un système, c'est la simulation. Ça, c'est des résultats de simulation. Ça, on a simulé un système sur 45 jours. Et là, on a représenté les stocks d'encours. Et au fait, notre système, il a une capacité insuffisante. Wesh معناتها une capacité insuffisante. معناتها le taux d'arrivée des produits dans le système, j'envoie les produits dans le système avec un taux supérieur à RB0. RB0, c'est quoi? Ou le RB étoile. RB étoile, c'est quoi? C'est le taux de production maximum de la machine goulot. Donc, supposons que le taux de production maximum de la machine goulot RB étoile, il est égal à une pièce par minute. Voilà, j'envoie dans mon système un produit toutes les 0,9 minutes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mon stock d'encours va augmenter, augmenter, augmenter indéfiniment et il va continuer à augmenter. D'accord? Là, c'est des simulations, toujours. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à 100% de la capacité. Donc, si mon RB0 est de 1 pièce par minute, j'envoie mes produits avec un taux d'arrivée de 1 pièce par minute. D'accord? Si mon RB étoile est de 1 pièce par minute, c'est-à-dire que mon arrivée, là, le taux d'arrivée des pièces dans mon système est égal au taux de production parfait de la machine goulot. Et donc là, je vois des variations importantes. Bon, ça, c'est un exemple, ça, c'est un autre exemple. Mais globalement, dans les deux, je vois qu'il y a une augmentation importante des stocks d'encours. La différence entre celle-là et celle-là, c'est que Hna, elle revient vers le zéro, mais Hna, elle ne revient pas vers le zéro. Si je continue la simulation, probablement, elle va encore augmenter. Là, c'est pour le même système. C'est pour le même système de production, mais j'envoie le taux d'arrivée des pièces, il est de 82% de la capacité. C'est-à-dire, je travaille à moins que la capacité de mon système et je vois que mes stocks d'encours, ils varient. Ils varient, c'est normal parce que le taux d'arrivée est aléatoire, mais ils ne dépassent pas un pic de 35 produits à peu près. Et ils reviennent vers zéro. Ils reviennent régulièrement vers zéro. Donc ça, c'est un système qui fonctionne relativement bien. Si je compare ces deux courbes, je vois que ce système, le pic, il est moins élevé qu'ici. Et en même temps, les stocks très bas, les stocks d'encours très bas, sont plus nombreux qu'ici. Donc, je peux dire que le système, il est en train de fonctionner mieux que celui-là. Ce système fonctionne mieux que celui-là. Alors, le cercle vicieux des heures supplémentaires. Vous êtes responsable de production, d'accord? Et vous arrivez dans votre entreprise, vous n'avez aucune idée des phénomènes de factory physics, vous avez fait du génie industriel, mais vous vous êtes cantonné uniquement au calcul de performance tel qu'on a vu FSIM. Et donc, vous dites, moi, je vais travailler à 100% d'activité.
Donc, je lance mon arrivée de produit à 100% de la capacité. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous retrouver face à la situation. يبداو les stocks تاعك يطلعوا et vous allez arriver à une situation où vous avez des quantités énormes de stocks d'encours au niveau de l'atelier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une réunion avec les responsables de l'entreprise et vous dites que il nous faut absolument faire des heures supplémentaires pour pouvoir réaliser les tâches en retard. Parce que les stocks, ce sont des tâches en retard. Et ces tâches en retard, eh ben, leur lead time va augmenter. Et donc, ça veut dire que les clients vont être insatisfaits. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire, OK, vous pouvez exceptionnellement organiser des heures supplémentaires pendant une semaine. Pendant une semaine, vous allez faire les heures supplémentaires, vous allez réduire le stock d'encours. Le stock d'encours, il va réduire, il va revenir à zéro. Il va revenir à zéro. Donc, on revient à la première étape. Vous essayez de travailler à pleine capacité. La variabilité, tous les types de variabilité dans votre système vont provoquer une augmentation des stocks d'encours. D'accord? Donc, les tâches vont être en retard, les clients vont réclamer. Donc, on vous autorise ou là, vous autorisez de faire exceptionnellement des heures supplémentaires. Vous faites des heures supplémentaires, les stocks d'encours vont baisser, les temps des cycles vont baisser, il n'y aura plus de retard, ça veut dire que comme les tâches en retard vont être réalisées, off, c'est bien, vous respirez, vous êtes content. D'accord? Vous arrêtez les heures supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez aller à l'étape 1. Les stocks vont augmenter, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que le phénomène, il arrive. Comme تسموني Ça se coupe, monsieur, ça se coupe. ça se coupe beaucoup. Dernièrement, on peut dire oui. Bon, alors ce que je vais faire, je vais partager la connexion le 4G. J'espère que ça marchera mieux. Donnez-moi une seconde. Je suis en train d'utiliser la 4G, donc si vous voyez que c'est bon, très bien. Si jamais ça coupe encore, vous m'arrêtez. Hein. Donc, Hena, comme je disais, le problème, c'est que je veux faire travailler mon entreprise à 100% de sa capacité. Et ça ne marche pas. Au fait, quand je fais des heures supplémentaires, pourquoi les choses s'améliorent? Parce que j'ai tout simplement augmenté la capacité. Et donc, je ne travaille plus à 100% de ma capacité. D'accord? Travailler à 100% de sa capacité, le taux d'arrivée des pièces dans mon atelier, il est égal à la capacité de l'atelier. Lorsque j'organise des heures supplémentaires, je vais tout simplement augmenter la capacité de mon atelier par rapport au taux d'arrivée des pièces. D'accord? Un exemple simple, supposons que en travaillant 8 heures par jour, je fais 100 pièces par jour, par heure. Et en travaillant 8 heures par jour, je vais faire 800 pièces. D'accord? Moi, je décide de faire 800 pièces par jour. Donc, à cause de la variabilité, mes stocks d'encours vont augmenter. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pendant une semaine faire 2 heures supplémentaires par jour. Donc, au fait, je vais travailler 10 heures par jour. Donc, ma capacité, elle est passée de 800 pièces par jour à 1000 pièces par jour. Le taux d'arrivée des pièces, il est toujours de 800 pièces par jour. Donc, au fait, je suis en train de travailler à 80% de ma capacité. Et donc, c'est ce qui me permet de revenir
à un taux de production raisonnable, à des performances raisonnables dans mon système de production. Voici l'exemple tel que je viens de l'expliquer. Donc, au départ, il y a la capacité d'origine. D'accord? Moi, je veux travailler à 100% de ma capacité. Donc, je vais, bon, 100% c'est impossible, mais disons que je vais travailler à ce niveau-là. C'est le trait en bleu. Donc, lorsque je vais travailler là, qu'est-ce qui va se passer? Les stocks d'encours vont augmenter. Donc là, les stocks d'encours vont atteindre la valeur. D'accord? 45 produits en cours de production. Wesh manta, 45 de produits en cours de production. C'est 45 produits qui sont dans mon système qui n'ont pas été livrés. Donc, ça veut dire que c'est 45 produits en retard par rapport au lead time. Donc, ça va me créer des problèmes. Je décide de faire des heures supplémentaires. Je décide de faire des heures supplémentaires. Donc, je vais passer de la capacité rouge en pointillé à cette capacité. Je passe d'une capacité de 1 à 1,45. Par exemple, 8 heures par jour, je vais ajouter 3 heures d'heures supplémentaires pour augmenter la capacité de production de série. Lorsque j'augmente la capacité de production de série, moi, je suis toujours en train de travailler à ce taux de production. Mais j'ai augmenté ma capacité. Donc, au lieu, le trait en bleu, il est toujours là. Au lieu d'avoir un stock ici, je vais avoir un stock ici, tout simplement. Donc, je vais réduire le stock. Pourquoi j'ai réduit le stock? Tout simplement parce que ma capacité de production est supérieure à mon taux d'arrivée des pièces. Donc, ça veut dire que je suis en train d'utiliser mon usine à une plus faible valeur que par rapport à sa capacité. Donc, là, on va, à partir de les informations qu'on vient de donner, on va définir la loi sur la variabilité. La loi sur la variabilité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en augmentant la variabilité, je vais, dans tous les cas, dégrader les performances de production de mon système. Dans tous les cas, augmenter la variabilité dégrade les performances du système. D'accord? Mais, est-ce que vous m'entendez bien au fait? Oui, monsieur, ça va. Très bien. Le 4G, la DSL. Très bien. Donc, en augmentant la variabilité, je vais dans tous les cas dégrader les performances de mon système. Tout à l'heure, au début du cours, on avait dit qu'on avait la mauvaise variabilité et la bonne variabilité. Que ce soit la mauvaise variabilité ou la bonne variabilité, ils vont dégrader les performances de mon système de production. Mais la bonne variabilité me permet de gagner des parts de marché. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir une variabilité faible dans mon atelier. Ce qui m'intéresse, c'est de produire et de vendre et de gagner de l'argent. Donc, je peux accepter la bonne variabilité, même il est les performances de mon système. D'accord? Donc, là, on a quelques exemples. Par exemple, la variabilité des temps d'opération vont pousser le meilleur cas vers le pire cas. D'accord? Une demande élevée va demander d'avoir des stocks de sécurité supérieurs et donc d'augmenter la variabilité, etc. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors maintenant, la loi Hadi qui est la plus importante dans les quelques lois qu'on a vues aujourd'hui, c'est le buffering law. Buffering law, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que un système où il y a de la variabilité doit être comment dire compensé, doit être compensé par une combinaison de stock, de capacité et de temps. Quand j'ai de la variabilité, je dois soit augmenter mes stocks, soit augmenter ma capacité, soit augmenter le temps.
soit une combinaison des trois. Et l'exemple, il est là. Regardez ici. Ici, parce que j'ai de la variabilité, j'ai augmenté ma capacité pour pouvoir travailler à un temps de cycle plus faible. Si je n'augmente pas la capacité, je vais augmenter le temps de cycle. Donc, soit j'augmente le temps de cycle, soit j'augmente la capacité, soit j'augmente les encours, soit je fais une combinaison des trois. Donc, si vous ne réduisez pas la variabilité, si vous n'investissez pas de l'argent pour réduire la variabilité, vous allez payer pour un stock d'encours plus élevé. Vous allez payer pour une capacité plus élevée. Vous allez payer pour un temps de cycle plus élevé. Un temps de cycle plus élevé va automatiquement diminuer la qualité de service au niveau du client, parce qu'un temps de cycle élevé va provoquer des délais élevés, des lead time élevés, et donc le client peut se retrouver avec des produits qui arrivent en retard. Il peut soit les récupérer, mais il ne va plus revenir chez vous, soit carrément les refuser et vous allez avoir des ventes perdues, lost sales. Alors, je vais donner 3 exemples qui nous permettent de bien comprendre cette histoire de compensation, de buffering. Alors, premièrement, un stylo à billes. D'accord? Dans un stylo à billes, c'est un produit qui coûte en Algérie entre 10 et 50 dinars, disons, selon la qualité. Est-ce que lorsque vous allez acheter un stylo à billes, est-ce que vous allez accepter que votre stylo à billes ne soit livré que 3 ou 4 jours plus tard? Vous n'allez jamais accepter ça. D'accord? Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire une compensation par le temps. D'accord? Si je suis un vendeur de stylos dans une papeterie, dans une librairie, les stylos, il يجيني un client يجي يقول لي اعطيني ستيلو زرق، نقول له ما عنديش، ولي لي من 3 ايام، يقول لي بصح يخرج ويروح عند لا librairie à côté ويشري ستيلو تاعو. Donc je vais perdre ce client. Donc ça veut dire que je ne peux pas compenser la variabilité, l'achat, parce que les gens, quand ils vont venir acheter les stylos, mais juste de manière régulière, mais si toutes les 10 minutes, ils trouvent les stylos. Les stylos, c'est aléatoire. Donc, l'achat des stylos, il est aléatoire. Donc, dans ce cas, je ne peux pas utiliser le temps. D'accord? Je ne peux pas utiliser la capacité. Je ne vais pas avoir dans ma librairie une machine qui fabrique les stylos, ou que un client, il les stylos, donc je ne peux pas utiliser la capacité pour compenser. Tout ce que je peux utiliser, c'est le stock. Et c'est ce que font tous les libraires. Tous les libraires ont des stocks de stylos. D'accord? Qui تدخل عند libraire 99% تسيب ستيلويات. علاش؟ parce que هو قبل ما يكملوا له يمشي يجيب. D'accord? Donc il a toujours un stock de stylos. Sinon ما يبيعش. إلا ما عندوش stock ما يبيعش. Les services les pompiers ou les ambulances. Est-ce que je peux compenser par le stock? D'accord? Est-ce que je peux compenser par le stock? Je maintiens compenser par le stock, c'est d'avoir un stock de malades. D'accord? J'ai un stock de malades, j'ai des malades un peu partout. Ça, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux compenser par le temps? Je suis pompier, نقول لهم راني الكاميون اوكوبي نجي من 3 ايام. Non, d'accord, ça viole l'objectif stratégique du service d'ambulance ou du service de pompier. Donc la seule façon qui me permet de compenser la variabilité, la variabilité, c'est que on va m'appeler de manière aléatoire pour emmener un malade ou un accidenté à l'hôpital, ou là pour aller éteindre un feu, ou là pour faire une intervention, t'as les pompiers ou là t'as l'ambulance. Donc, les trucs, ils arrivent de manière aléatoire.
Et puisqu'ils arrivent de manière aléatoire, ben, je dois, c'est-à-dire c'est une variabilité importante. Je n'ai aucun moyen de la prédire. Donc, je ne peux pas la compenser par le stock. Je ne peux pas la compenser par le temps. La seule manière pour moi de la compenser, c'est par la capacité. Et donc, l'utilisation des ambulances ou des camions, les pompiers, elle est très, très faible. Un camion de pompier, il va travailler 20 heures par mois. Au lieu, d'accord? Ce n'est pas une machine de production qui va travailler 24 heures sur 24. Il va travailler, donc je vais avoir dans une ville, par exemple, qui met Tlemcen, supposons une ville qui met Tlemcen 300 000 habitants, je vais avoir, disons, un accident par jour qui nécessite 2 heures de travail, un camion de pompier. Donc, ça me fait 2 heures par jour. Je ne vais pas avoir un seul camion. Si j'ai un seul camion ou plusieurs accidents qui ont lieu en même temps, ça va me poser un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir le nombre de camions à mettre dans la ville de Tlemcen par rapport à la prévision d'un nombre, un maximum d'accidents. C'est-à-dire, le nombre d'accidents ou la prévision de ça. Donc, je vais avoir par exemple 10 camions. Les 10 camions, en moyenne, ils font 2 heures. Mais je peux avoir une situation, les fait plusieurs en même temps. D'accord? Un troisième type, c'est la transplantation d'organes. Donc, lorsque je transplante les organes, par exemple un cœur ou un rein, avec le cœur ou le rein, il vient d'un être humain qui est mort et qui a accepté de donner son cœur ou son rein. D'accord? Alors, premièrement, je ne peux pas compenser par le stock. Pourquoi? Parce que c'est des produits périssables. Un rein ou un cœur doit être transplanté dans les heures qui suivent la récupération le corps de la personne qui est décédée. Je ne peux pas compenser par la capacité. Compenser par la capacité, pour avoir des cœurs et des reins. Donc, la seule façon que je compense, c'est compenser par le temps. Et compenser par le temps, les gens qui ont besoin d'une transplantation un cœur ou un rein peuvent attendre des fois plusieurs années avant d'avoir un cœur ou un rein. D'accord? Donc ça met en valeur bien chaque type de compensation. Alors, dans un système de production, les 3 exemples, c'est des exemples extrêmes. Je ne peux compenser que par un seul type de buffer, soit le temps, soit la capacité, soit le stock. Mais dans les systèmes de production, très souvent, c'est une combinaison des 3. D'accord? Donc, la loi le buffering law, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pay me now or pay me later. Payez-moi maintenant ou payez-moi plus tard. Payez-moi maintenant. Si je réduis la variabilité, je vais investir tout de suite de l'argent pour réduire la variabilité. Si je ne réduis pas la variabilité, je vais payer plus tard. Comment je vais payer plus tard? Je vais payer soit par une perte, c'est le taux de production, soit par une capacité perdue, ça veut dire j'ai une capacité de production mais qui n'est pas utilisée, soit par un temps de cycle élevé, d'accord? Soit par un stock d'encours élevé, soit par une qualité de service médiocre. D'accord? Monsieur, Oui. باقي 3 minutes. Est-ce que نعاودوا la réunion? Non, je pense qu'on va نكملوا هذه ونحبسوا. Et on reprendra samedi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, alors, je vais juste parler de l'exemple. Je vais donner les détails de l'exemple et on va le voir en détail samedi, Inch'Allah. Alors, c'est un exemple. J'ai une chaîne de production qui est composée de 2 stations. D'accord? La station 1 récupère des produits, mais un stock de matières premières infini. Ça veut dire, wesh un stock infini de matières premières. Le produit, chaque fois que la station 1 est libre, elle peut récupérer un produit. La station 1 ne va jamais être affamée. Même la station 1, elle va livrer un stock de taille finie,
de taille limitée, où la station 2, elle va récupérer, elle va tirer les produits le buffer intermédiaire. Donc, ça veut dire que la station 2 peut être affamée parce que dit le hag, ma تلقاش aucun produit في le buffer intermédiaire. Ou la station 1, elle peut être bloquée parce que كي تكمل البرودوي ديالها تجي تبعته في le buffer ou تلقى le buffer plein. Donc, كي تلقى le buffer plein, elle devient bloquée. Donc, la station 1, elle peut être bloquée, mais elle n'est jamais affamée. La station 2, elle peut être affamée, mais elle n'est jamais bloquée. Parce que quitte comme le produit, elle l'envoie vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas de blocage. Donc, station 1, jamais affamée, mais elle peut être bloquée. Station 2, jamais bloquée, mais peut être affamée. D'accord? C'est bon? Alors, le système, il travaille par lot. Les lots, chaque lot fait 50 pièces. Et on a besoin à peu près de 20 minutes, d'accord, pour processer un lot. Que ce soit la station 1 ou la station 2. La station 1 ou la station 2, j'ai besoin à peu près de 20 minutes pour faire le process d'un lot. D'accord? Le temps va se terminer. Quand il se termine, on se dit au revoir ou on reprendra l'exemple de toute façon la semaine prochaine, le samedi prochain, Inch'Allah. Alors, le système travaille 24 heures sur 24 et donc il a une capacité de 3600 pièces par